te dis un secret, mais tu dois surtout pas le répéter. J'avais 8 ans, j'étais en primaire. Fallait pas le dire. Mais en l'espace de moins d'une demi-heure, ça a fait le tour de la récré. Les questions qui fusent dans tous les sens. Et moi, je me sentais un peu comme un monstre, un peu. T'as homme et ta femme, et t'as tout ce qu'il y a autour. Je considère pas que je suis un homme ou une femme en fait. Et j'ai pas à m'arrêter si c'est censé être connoté masculin ou féminin. Certaines personnes n'acceptent pas ça en fait. Le fait d'être moi-même, j'ai eu certains regards, certains commentaires assez méprisants. Et c'est assez blessant en fait. Personnellement, les regards un peu indiscrets en mode... Moi, je les aime bien. Parce que ça veut dire que ce que j'essaye de faire avec, de par mon apparence, je veux que les gens se posent la question, c'est un garçon ou c'est une fille? Ouais. C'est exactement le feeling que je veux que les gens aient en me voyant. Pour ma part, je décrirais ça comme des filtres de couleurs qu'on mettrait devant une lampe. Au sens où tu as un filtre bleu qui du coup représenterait le genre masculin et un filtre rouge, le genre féminin, qui se superposent entre eux pour faire du violet. Mais ça reste deux identités différentes qui vont cohabiter en même temps. C'est comme ça que je me décrirais, je me sens entièrement femme et entièrement homme à 100% constamment. C'est comme ça que je le décrirais. Si je devais décrire un mot pour dire comment est-ce que j'ai dû grandir dans ce monde masculin, je dirais le mot forger. C'est comme ça qu'on m'a appris les choses. Juste le fait que par exemple, si t'es un homme, tu sais, t'es pas censé avoir de sentiments très précis. T'es pas censé montrer ton enthousiasme par rapport à ce que tu vois. T'es pas censé prouver que tu aimes certaines choses. T'es pas censé pleurer. T'es pas censé... Les seules émotions que tu peux réellement montrer dans le monde des hommes, que j'appelle comme ça, c'est peut-être la colère. Il y a une personne que je ne remercierai jamais assez, c'est mon grand frère. Ouais. Il est... Je croyais que t'étais en mode émotion et tout ça, tu parlais pas, je croyais que t'étais en mode... Non, mon j'attends grand les frère, il est voitures. tellement, Non, c'était les voitures. Ok. C'est mon grand frère que je ne remercierai jamais assez, qui est une personne absolument essentielle dans ma vie. Ouais. Parce qu'il est transgenre également. Mon frère est un homme. Et c'est quand lui, il m'a fait son coming out, qu'il m'a fait je suis trans. Que je me suis dit, oh, j'ai un grand frère, c'est trop bien. Et j'étais super content et en fait ça a remis le sujet sur la table. Et c'est là que je me suis souvenue du coup de l'histoire de l'école primaire. Et je me suis reposé la question. Et si lui, il n'avait pas été là, Ouais. je pense pas que j'aurais fait ma transition, mon coming out aussitôt.
Est-ce que c'est la société qui m'a demandé d'être de cette façon ou d'une autre, ou est-ce que j'ai réellement envie d'être moi-même? J'aimerais bien être féminin dans la façon qu'un mec a d'être féminin, de porter du maquillage et une jupe. Ouais. Et j'aimerais être masculin de la façon dont une fille va être masculine avec cheveux courts, chemise, tout ça. C'est très important d'être en confiance avec soi-même. Parce que si tu n'es pas assez confiant en toi-même pour montrer qui tu es, tu n'afficheras jamais la vraie personne que tu es devant tout le monde. Tu sais, le fait d'avoir été forgé comme étant un garçon, j'ai toujours eu les cheveux courts et depuis je me suis libéré de ça et j'ai décidé d'aller un peu plus long et ça me va vachement mieux, je m'identifie beaucoup mieux grâce à ça. Le maquillage aussi, des fois je me sers de ça pour présenter un peu plus ce que je veux montrer au monde. Depuis que je t'ai rencontré en fait, j'ai l'impression qu'on se tient vachement bien les coudes. Et c'est grâce à toi en fait que je me suis mis à repenser à tout ça. Et c'est notamment pour ces raisons que je suis en train d'essayer des trucs différents que j'ai jamais essayé avant. Si tu t'arrêtes à la première difficulté, à la première hésitation, ça va te bouffer, ça va te détruire. Et c'est... Non, il faut pas s'arrêter, il faut continuer d'essayer, se poser des questions, se renseigner, parler à des gens qui sont concernés, trouver cette personne qui saura être un tremplin en fait, pour que tu puisses trouver le moyen de t'exprimer comme toi t'en as envie et pas comme la société s'attend à ce que tu le fasses.